Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler du documentaire événement Céline Dion raconte 2, bientôt diffusé sur M6 et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. 30 ans après la sortie de l'album 2, Céline Dion a accepté de prendre la parole pour la première et unique fois cette année afin de revenir en exclusivité sur cette œuvre emblématique. Un anniversaire si particulier qu'elle a tenu à marquer personnellement avec ses mots et avec tout son cœur. Elle raconte l'histoire de cet album mythique et de ses titres devenus intemporels tels que Pour que tu m'aimes encore ou encore J'irai où tu iras. Lors d'un entretien exclusif tourné en mai 2025 à Las Vegas, la chanteuse se replonge avec joie et tendresse dans cette collaboration légendaire avec Jean-Jacques Goldman. De leur première rencontre au triomphe du disque francophone le plus vendu de tous les temps, Céline Dion est portée par un enthousiasme intact de cette aventure humaine et artistique. Et 30 ans après, les souvenirs sont toujours aussi vifs. Entre éclats de rire et doux pincements au cœur, elle revit avec nous ces mois de travail et de joie, précise le communiqué de presse de M6. Alternant confidences intimes et révélations surprenantes, Céline Dion nous offre un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie. Émue, elle évoque la découverte de l'iconique chanteur français Jean-Jacques Goldman, un monument comme elle l'appelle, et se remémore amusée les sessions d'enregistrement dans lesquelles le ping-pong prenait une grande place, précise-t-elle. J'étais tellement heureuse, j'avais découvert des chansons extraordinaires et en plus un ami, j'avais découvert un vrai ami, j'avais découvert le Jean-Jacques Goldman fou, le Jean-Jacques amoureux, le Jean-Jacques comme un frère, mon ami et je vais dire prétentieusement mon écrivain quelque part. Avec une certaine pudeur, la star canadienne témoigne aussi de sa métamorphose grâce à cet album. Je me suis comme découverte, indique-t-elle. Cette soirée célèbre l'alliance hors norme de 2 géants de la musique avec une interview exclusive donc de Céline Dion, de nombreuses images d'archives inédites et des performances rarement vues fournies par Jean-Jacques Goldman. Des séquences de travail entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion en studio, filmées par une télévision canadienne et très peu vue en France, mais aussi l'émission spéciale Céline Dion 2 avec toutes les chansons tournées en 1995, ainsi que la conférence de presse de lancement du disque au Canada avec Céline et Jean-Jacques Goldman. Dans ce documentaire, on découvrira aussi les maquettes de l'enregistrement de l'album retrouvées par les archives du studio haut de gamme et obtenues avec l'autorisation de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion, mais aussi le storyboard inédit du tournage du clip ainsi qu'un entretien avec le réalisateur du clip Pour que tu m'aimes encore, ainsi que des rushs tirés des émissions du groupe M6 comme Fréquence Star, Plus vite que la musique, Tout Paris ou encore Vue. Des extraits de l'émission spéciale Dimanche avec Sonia Berzinska, animatrice canadienne en présence de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman qui n'ont jamais été diffusés en France. Le documentaire dévoilera aussi des images inédites de la séance photo de Claude Gassian réalisée pour le dos de l'album, des photos prises par Jean-François Loury, directeur commercial de Sony, qui a documenté toutes les sorties de Céline, notamment les remises de disques d'or, la visite de Paris au Louvre en juillet 2024, la veille des Jeux Olympiques, le silence à travers chaque mot pesé, déposé sur la musique, me donnait une chance de vivre l'émotion encore plus, indique-t-elle. Ce sont des dizaines de documents rares et inédits, jusqu'ici inaccessibles, certains n'ayant jamais vu le jour depuis plus d'un quart de siècle, précise le communiqué de presse de M6, qui offre aux spectateurs une immersion privilégiée dans l'intimité de la création de cet album de légende. Ces images précieuses capturant des moments uniques, comme si le public y était, révélant la magie d'une collaboration artistique sans précédent et permettent de revivre la genèse d'un album qui a marqué l'histoire de la musique.
Jérôme Fouqueret, le directeur général des programmes des activités musicales, spectacles et événements du groupe M6, a expliqué lors de la conférence de presse du documentaire, je cite, « Céline nous a vraiment donné quelque chose d'exceptionnel qu'elle n'avait pas donné depuis les Jeux Olympiques. Il y avait les Jeux Olympiques, il y a eu le documentaire sur Prime, et là elle nous a vraiment ouvert les portes de chez elle à Los Angeles pour nous donner son récit, ses émotions, ses souvenirs personnels sur cet album mythique écrit par Goldman. Le résultat est formidable, très fort. Il y a beaucoup de choses rares et inédites. Ce documentaire nous place dans les coulisses de la fabrication de cette rencontre, de cet album, à la fois dans la partie personnelle et dans la partie fabrication musicale de l'album. On a vraiment été explorer tout ce qui existait, tout ce qui n'avait pas été montré ou raconté pour que cette soirée soit vraiment exceptionnelle et qu'on ait des informations qui n'étaient pas encore vraiment connues, et on le voit bien d'ailleurs dans le récit parce que c'est un récit qui commence à Paris, la rencontre de ces deux personnages, et qui finit à Paris aux Jeux Olympiques avec des images d'ailleurs aussi inédites jamais vues de Céline à Paris qui arrive pour les Jeux Olympiques, qui visite Paris. Ça fait très longtemps qu'on discute de ce projet, c'est Anne Marcassius et Valérie Michelin qui ont rendu ce projet possible. Jean-Jacques Goldman est resté dans l'ombre de ce documentaire, il a participé par le biais de nombreuses archives, mais il est bien sûr au courant de l'affaire, conclut-il. Lors d'un entretien accordé à Pure Média, Anne Marcassius, présidente de DMLS TV, s'est également confiée sur cette soirée événement. Quand j'ai vu que c'était les 30 ans de cet album, qui est l'album francophone le plus vendu dans le monde, j'ai voulu raconter cette histoire en documentaire, mais il fallait que ce soit Céline qui le raconte. Ça a été la longue période de négociation, et sans Valérie Michelin, qui est le relais en France de tout ce que fait Céline Dion, nous n'aurions pas réussi. L'interview a été enregistrée il y a quelques semaines, Céline Dion nous a accordé 1 heure de son temps, elle était en forme, on a retrouvé la Céline que l'on connaît tous. Elle chante même un peu a cappella dans le documentaire, ça fait plaisir de la revoir ainsi, elle se livre comme rarement, je l'ai trouvée bouleversante. À la fin du documentaire, j'en avais des frissons, a-t-elle révélé dans une interview donc à Pure Média. Et c'est donc le mardi 3 septembre prochain à 21h10 que M6 diffusera donc ce documentaire événement, Céline Dion raconte 2, une soirée exceptionnelle pour célébrer les 30 ans de l'album 2. Et vous, que pensez-vous de ce documentaire événement autour de Céline Dion? Allez-vous le regarder lorsqu'il sera diffusé sur M6? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!